Salut tout le monde, bienvenue à bord de la 720S. Donc c'est une voiture que j'ai achetée en 2019, je l'ai reçue en février. Et depuis, je dois avouer que vraiment, je suis pas déçu. À chaque fois que je la prends, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Alors déjà au niveau cosmétique, j'aime bien le look. Je sais que c'était controversé lors de la sortie. Moi j'aime bien le look, j'aime bien les portes, j'aime bien tout ça. L'intérieur aussi, je trouve que c'est assez original. Ça change vraiment des autres Ferrari, Lamborghini, Porsche. Donc ça moi ça me plaît. Mais le plus important, c'est vraiment la conduite, le moteur, la tenue de route. Franchement, il faut vraiment l'essayer en fait pour se rendre compte. On se sent vraiment en sécurité. C'est d'ailleurs ce qui est un peu dangereux parce qu'on a l'impression qu'on ne peut jamais atteindre les limites avec cette voiture. Elle fait 720 chevaux. Il y en a pas mal qui la passent à la dyno et qui constatent qu'il y a en fait plus de chevaux qu'annoncé. Donc bon, peut-être. Au niveau du couple, donc c'est 770 Nm de couple. Le poids, je suis pas sûr exactement, je crois que c'est 1,4 tonne, 1400, donc c'est relativement léger pour une voiture moderne. Donc c'est un V8 biturbo. Alors mon seul regret, je le rabâche encore, c'est le son. C'est sûr qu'avant j'avais un V8 Ferrari atmosphérique, donc rien à voir au niveau du son, hein. Là c'est un peu décevant. Alors je sais, on peut changer le pot, etc. Mais moi j'ai déjà un pot sport, je n'ai pas envie de payer 10 000 ou 20 000 balles pour juste avoir un bruit un peu mieux. Ceci dit, voilà, clairement on ne peut pas l'enlever. Un V8 atmosphérique, V10 atmosphérique, le bruit est incomparable. Bon, ceci étant dit, le bruit est quand même sympa. C'est un bruit rauque. Et puis les turbos qui sifflent, c'est sympa, hein. Finalement c'est différent. C'est une symphonie différente. Donc voilà ce que j'aime sur cette voiture. Donc c'est une boîte double embrayage 7 rapports aux palettes. Alors ce qui est sympa, c'est que les palettes on peut les changer avec une main. On peut monter et descendre avec une main. Donc là par exemple je peux monter, mais je peux aussi pousser pour descendre. Parce que c'est une palette qui traverse le volant en fait. Donc ça c'est pas mal quand on fait quelque chose d'autre. On peut conduire à une main. Moi je déteste les conduire en automatique, hein, ces voitures, donc c'est pour ça. On a le contour, enfin le dashboard, le compteur de vitesse qui se rabat et voilà, quand on appuie ici, il se rabat et du coup on n'a que les informations de base. Donc contour, vitesse et rapport engagé. Donc c'est pas mal, au moins on n'est pas distrait. Mais bon, moi j'aime bien avoir toutes les informations sur le mode race. Parce que selon le mode dans lequel on est, donc on peut se mettre en mode confort, en mode sport ou en mode race, le tableau de bord change. Moi, je la conduis toujours en mode track, en fait, pardon. Donc c'est confort, sport, track. Donc je la conduis toujours en mode track au niveau du moteur, mais au niveau des suspensions, selon les routes, je la conduis en mode confort ou sport. Track, elle est vraiment très très dure. Donc c'est vraiment pour le track, donc pour le circuit. Mais généralement, confort sport au niveau des suspensions, c'est top. Après, ce qui est sympa, c'est le mode ESC. On peut totalement le désengager. Donc ça, généralement, je le désengage sur circuit. Mais je ne m'amuse pas trop sur les petites routes parce que du coup, l'arrière chasse. En revanche, le mode drift est sympa parce que ça permet d'avoir légèrement de l'angle. Mais toutefois, la voiture, elle va faire ce qu'il faut pour le rattraper si le conducteur fait n'importe quoi. Le drift mode est sympa. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a tous les éléments de confort dont on peut s'attendre dans une voiture moderne, c'est-à-dire la clim, la radio, le Bluetooth, tous ces trucs-là. On peut changer l'intérieur, la couleur de l'intérieur, ça c'est sympa. Donc la nuit, on peut mettre du bleu, du vert, du rouge. Il y a la baie du moteur qui s'illumine aussi depuis l'extérieur. C'est assez spectaculaire la nuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc moi j'ai les sièges sport. À l'époque on ne pouvait pas mettre les sièges de la Senna comme maintenant on peut le faire dans la 765 LT. Sinon clairement je les aurais pris. Mais ceux-là sont très confortables. C'est assez agréable. J'ai vraiment
confort de conduite, une position de conduite que j'avais jamais eu dans aucun véhicule avant en fait. J'ai vraiment la position de conduite parfaite. Et ça, c'est vraiment top. On peut vraiment régler alors les sièges sont électriques, on peut vraiment régler ça au millimètre. C'est vraiment top. Le volant est vachement agréable. Il est petit, mais on peut agripper là derrière là. Enfin, je sais pas. Encore une fois, il faut essayer ça pour se rendre compte. C'est très 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 bien fait. Ce que j'aime bien également, c'est les vitres ici. Ça donne un côté lumineux et on ne se sent pas du tout enfermé dans un cockpit. Ça, c'est sympa. Donc moi, quand je l'ai acheté, la Spider n'existait pas. Sinon, clairement, j'aurais pris le Spider. Le Spider est incroyable. Je suis monté dedans. Ce qui est bien avec le Spider, c'est que donc c'est un hardtop, donc le toit est dur, mais s'ouvre en 15 secondes. Mais ce qui est top, c'est qu'en fait, tout le toit est je crois qu'ils appellent ça monochromatique. C'est-à-dire qu'en appuyant sur un bouton, on peut complètement changer l'opacité de la glace. Donc c'est vraiment top. Quand il y a beaucoup de soleil comme aujourd'hui et qu'on ne veut pas se mettre en mode Spider, alors on peut assombrir le toit pour ne pas choper un coup de soleil. Après, à noter dans cette bagnole, donc c'est une coque monocoque carbone. Donc c'est un ensemble unique. Donc c'est super rigide et c'est super safe. Donc, au niveau de la sécurité, c'est top. Hein. J'espère ne jamais pouvoir avoir à tester la sécurité de ça. Mais bon, en tout cas, on se sent en sécurité. La voiture est super rigide. Et ce qui est top aussi, c'est au niveau des suspensions. Ils ont repris un peu, dans les grandes lignes, le principe des Citroën de l'époque. C'est-à-dire que toutes les suspensions, elles sont connectées l'une à l'autre. Et ce qui fait que la voiture, elle vire tout le temps parfaitement à plat. J'ai regardé une vidéo sur YouTube qui expliquait super bien le système. Mais en gros, quand la voiture, dans un virage à gauche, elle a tendance à vouloir s'affaisser sur le côté droit, et bien en fait, comme c'est relié entre eux par un jeu de pression et de fluide, en gros, ils vont se servir de cette force pour relever le côté qui a tendance à vouloir s'enfoncer. Donc on vire à plat. Et ça marche aussi pour les accélérations freinage. Souvent, quand on fait des grosses accélérations, des gros freinages, on a tendance à avoir la voiture qui pique. Ça, on le ressent très 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 peu dans la 720. Donc au niveau des suspensions, impeccable. Niveau du moteur du couple, impeccable. Niveau de la position de conduite, impeccable. L'agilité, la visibilité, elle est incroyable. Ça aussi, c'est un truc qui est fou. Visibilité à l'avant, bien sûr, comme dans toutes les voitures, mais aussi à l'arrière. Comme vous voyez, ils ont mis des vitres les piliers arrière. Du coup, on n'a pas d'angle mort. Et ça, c'est agréable quand on fait des marches arrière, des choses comme ça. À propos de marche arrière, d'ailleurs, on a ce qu'ils appellent le Bird's Eye View. Donc ça, je crois que c'était Rolls qui avait introduit ça à l'époque. Bon, maintenant, je crois que même des petites voitures bas de gamme l'ont aussi, mais c'est toujours agréable de la voir. Donc, au centre, on voit sa voiture d'en haut parce qu'en fait, il y a 4 caméras sur le côté et ils arrivent à recréer l'environnement. Plus, on a la grosse vue de la caméra arrière sur le dashboard à l'avant. Donc à chaque fois qu'on engage la marche arrière, on a vraiment une super vue à la fois si je tourne ma tête et à la fois avec les caméras centrales et les caméras du dashboard. Au niveau de l'aérodynamique, donc on a un aileron qui est variable. Il se lève comme ça pour faire face au vent et donc ça appuie vraiment l'arrière et ça permet de freiner mieux tout simplement. Et niveau des freins, c'est la seule modification que j'ai fait pour l'instant sur cette voiture. J'ai changé les freins, je les ai mis, c'est des freins au cobalt qui sont 10 fois moins chers que les freins carbone céramique. Les freins carbone céramique, bien sûr j'adore ça et je les ai gardés, mais le problème c'est que sur circuit ça s'use très 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 vite et ça coûte mais une blinde vraiment quoi. Donc j'ai changé, au moins je suis tranquille et ils ont le même mordant, franchement c'est du cobalt, ils ont le même mordant. Je ne les ai pas encore mis sur circuit, je ne sais pas si j'arrive à faire mes 15 minutes de session à fond sans que j'ai de fading, ça je ne sais pas, mais a priori non, il n'y a pas de fading. C'est des cobalt courses, enfin c'est fait pour ça, donc
je pense qu'ils sont très très bons sur circuit également. Le seul problème, comme vous l'avez entendu, c'est qu'ils sifflent. Et ça, je suis obligé de mettre mes AirPods en mode noise cancelling parce que sinon, je deviens sourd. Ça, c'est vraiment le côté qui est un peu ennuyeux. Mais bon, c'est pas McLaren, rien à voir avec eux, c'est moi qui ai changé les freins. Merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!